Je vous annonce très officiellement que j'étais dans un hôtel à Montpellier pour cette nuit et que j'avais le petit déjeuner compris, mais sachant ce qui m'attend ce midi, je n'ai pas pris le petit déjeuner. J'avais faim, mais je me suis dit que si je le prenais, je n'aurais plus assez faim pour ce qui m'attend. Car aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est un kebab contest, j'ai même envie de dire, un maxi kebab contest formule enrichie depuis Montpellier. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui donc à Montpellier, place de la Comédie, soleil radieux pour un maxi kebab contest. Je vous raconte l'histoire. D'habitude le kebab contest, quand je vais dans une ville, je demande à l'avance aux gens de voter et je vais ensuite dans le kebab qui a reçu le plus de suffrages. Mais là j'ai pas réussi à départager du côté de Montpellier. Déjà j'avais même pas lancé d'appel. Les avis sur les kebabs sont arrivés tout seuls, j'en ai reçu plein. Et il y en a 3 qui se sont démarqués. Donc j'ai décidé de faire 3 équipes, 3 personnes, 3 abonnés qui soutiennent chacun un kebab. Et là on va carrément faire la tournée des 3 kebabs. Je vais aller tester et au final, je vous donnerai mon verdict et je ferai mon classement. Alors tout d'abord, nous avons Lucas et son équipe. Ça va Lucas? Ça va nickel. Alors soit c'est un kebab un peu gourmet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça s'appelle le raffiné. Ok. Ensuite nous avons Monsieur Ali. Ça va? Ça va, ouais. Toi tu m'as dit il faut aller à la Rose des Sables. La Rose des Sables, ouais. C'est pas loin d'ici, c'est vers la place de la Comédie. C'est à 30 secondes d'ici. Donc là pour le coup c'est un kebab classique, authentique. Voilà, authentique. Ok, très bien. Et nous avons Reda. À l'aveugle pour l'argagné pasta et je vais me fier sur les avis qu'on m'a donné. Ah, parce que tu l'as pas testé en fait. Non, je l'ai pas testé. L'argagné, il paraît que c'est un kebab à la base, bon normal, et ils ont une deuxième adresse où ils font des pâtes. Ils font notamment des pâtes au kebab. Et apparemment ça va être assez fiable, donc ouais. on va se fier aux avis qu'on m'a donné et on va aller voir ça. On va essayer ça. Et puis alors en plus, alors moi je serai dans le jury, et nous aurons aussi Chloé et Dominique, parce que vous, alors vous êtes des abonnés normands et vous venez de vous installer à Montpellier, c'est ça? On a emménagé il y a un mois, donc... Ah ouais, donc tout frais, donc les adresses de Montpellier vous connaissez pas encore? Après ma soeur y vit, mais on connaît pas du tout les kebabs, tout ça, on connaît pas du tout. Et sinon vous mangez un peu des kebabs? Ouais. Vous êtes pas trop votre truc? Je fais attention à ma ligne, donc pas trop. Ah bah aujourd'hui c'est mal barré, on fait la tournée des kebabs les amis. C'est l'occasion de prendre 10 kilos là. Allez c'est parti, go, on va dans le premier. Première déconvenue Reda, on allait se diriger vers l'argagné pasta. Donc qui fait des pâtes au kebab et j'avais trop envie de tester parce que franchement il paraît que c'est... J'ai croisé des gars en plus hier qui m'en ont parlé, je me suis fait non c'est original tu vois ça. Non franchement ouais. Et malheureusement on est dimanche midi. Voilà, pas de et chance. ça n'ouvre qu'à 18h. Voilà. Donc malheureusement, je suis désolé mais c'est dans le sport c'est comme ça équivaut à un forfait. J'ai perdu 3-0 mais je vais me rattraper en mangeant 3 fois plus. Ah ouais voilà, mais tu t'en fous, tu vas pouvoir tester les autres. Mais c'est l'argagné qui du coup a perdu par forfait. Je suis désolé pour eux les gars mais faut ouvrir le dimanche midi quoi. Regardez les autres vont être ouverts. C'est vrai, malheureusement on peut rien y faire, hein. On perd, c'est la dure loi de la gastronomie. Alors, bon, si on a encore faim après, on verra ce qu'on fait, mais pour l'instant on va donc à la Rose des Sables qui est pas très loin. Bon Ali, c'est à toi de jouer maintenant. Là, finalement, le premier qu'on va tester, c'est celui que toi tu recommandes, voilà. La Rose des Sables. Ça fait longtemps que tu viens là, tu viens souvent? Ça va faire 4 ans. D'accord. 3 ans et demi. Et alors eux, ils ont une spécialité? Les kebabs dans le cheese naan. Ah, c'est la base ça. Ah ouais. Ils font même le cheese naan? Oui, ils font même. C'est pas cher et c'est généreux. Bon, donc on y va? On va tester? Allez, c'est parti. Bon, déjà ici c'est sympa, la salle est cool et ça fait un peu genre resto, c'est-à-dire que ils viennent te prendre ta commande à table et tout ça. Et je vais prendre du coup, il est où? Ali, tu me conseilles de prendre quoi? Kebab, cheese naan? Voilà, kebab, cheese naan. Classique, hein, le classique. Sinon ils font aussi kefta, chicken curry, steak haché, cordon bleu, tout ça. Mais là on est là, le kebab contest, c'est pour les puristes du kebab. Bon, c'est vrai que moi, quand un plat arrive sur la table, je suis là, je dois le filmer, le prendre en photo et tout. Reda, il me fait, je sais pas comment tu fais, parce que moi, quand ça arrive, j'ai envie de croquer dedans direct. C'est dur pour moi. Non, mais vas-y, tu peux y aller dès maintenant, nous attends pas. Ah, je vais attendre quand même les collègues qui vont être servis. Ah ouais. Manger, tout le monde s'en est pris finalement, alors qu'on sait qu'on en a encore un autre à faire après. Depuis la Rose des Sables, ça va taper dans le cheese naan là. Le naan a l'air beau. Tiens, déjà, j'ai un petit bout de viande qui sort comme là. Visuellement, quand on est arrivé, la broche était jolie. Hein. Elle était bien joufflue. Je pense pas qu'elle soit maison. Ouais. C'est de plus en plus rare celles qui sont maison. Regardez ça. La beauté du naan déjà. Là, le naan, lui, il est fait maison, c'est sûr. Et j'espère qu'il y a bien du fromage partout parce que rien ne m'énerve plus qu'un cheese naan où tu as juste du cheese dans la dernière bouchée quoi. Ah, ça déborde de cheese là, c'est bien. Ça fait plaisir.
Bon allez, j'y vais. Très bon point, j'ai eu le cheese dès la première bouchée. Ça déjà, c'est un très très bon point. Non, le naan est trop bon. Je kiffe trop les cheese naan. C'est de plus en plus la mode hein, des kebabs dans des ou d'autres sandwichs dans des naan ou dans des cheese naan. C'est vraiment la tendance. Alors pour l'instant, Ouais, le pain est bien. ouais. La viande est. Les produits frais, bien. Franchement, bien. La viande est. Le pain est super bon et la viande aussi. Bon après la viande je la trouve classiquement bonne, mais c'est vrai que c'est le naan qui fait la différence dans ce truc là, hein, Ali. Toi, c'est pour ça aussi que c'est l'un de tes trucs préférés ici. C'est ça, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la partie viande et tu as la partie crudité, tu vois. C'est pas t'as quelques bouts de viande qui se battent. Là, tu as vraiment de la viande. C'est vrai qu'il est bien blindé de viande et ça fait plaisir. Le naan blindé de fromage et à l'intérieur bien garni de viande. Bon truc. Petit thé à la menthe offert par la maison. Ça fait du bien, parce qu'en fait ça caille hein. Ah ouais. Tout le monde dit ouais Montpellier fait chaud machin. Bon là en même temps voilà c'est l'automne hein. Donc c'est normal. Rose des sables, pas mal. Pour moi ce qui fait vraiment la différence c'est le cheese naan. La viande était basique mais basiquement bonne comme j'ai dit tout à l'heure. Le naan était vraiment super bon. Du coup deuxième étape, Lucas, c'est toi qui nous emmène au raffiné. Kebab un petit peu gourmet, du coup il y a un petit peu de marche c'est ça? Ouais, 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes, 10 minutes. Allez on y va, c'est parti. Round 2. Donc du coup c'est quoi la particularité ici? Alors chez nous la particularité c'est que en fait on a élaboré en fait nos kebabs. Ouais. On fait voilà toujours le kebab, tacos, galette et le pain. Ouais. Voilà, sauf que là voilà toutes les recettes là on les adapte soit en pain, en galette ou en tacos. Ok. Voilà, nos frites sont maison. Voilà. Et on a les steaks du boucher aussi. Et voilà, c'est super bon, les sauces sont maison. Ok. Voilà. Donc c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous me conseilleriez de prendre? En premier, le chèvre miel peut-être. Chèvre miel. Ouais. Enfin en premier, je vais pas en prendre 5 hein, parce qu'on a déjà fait un kebab avant. Le chèvre miel ouais, ou le savoyard. Alors le savoyard c'est quoi? Ou le grec. De toute façon ils sont tous bons en fait. Le Bollywood, voilà. C'est-à-dire qu'il y a de la viande, c'est de la viande de kebab, mais c'est pas avec une broche. C'est pas avec la broche. D'accord, ok. Voilà. Viande de veau, reblochon. Allez, vous savez quoi? Je vais tester le savoyard. Allez, ça marche. Parce qu'un kebab savoyard, ça j'ai jamais fait. Hein. Viande de veau, reblochon, bacon. Non, le savoyard. Et le duck, oui, on a le duck qui est pas sur la carte, ouais. C'est avec du canard. Ouais, c'est ça, c'est magret de canard fumé au bois d'être Ouais. et confiture de figues. Voilà. D'accord. La viande, salade, tomate, oignon et une sauce au choix, mais bon, vu qu'il y a déjà. Je vais rester sur le savoyard. Ouais, pas de Ah ouais, problème. savoyard ça me dit bien. Alors toi Lucas, t'as pris un savoyard, c'est celui que j'ai pris aussi. Ouais. Avec du reblochon, du bacon, viande de veau. C'est vrai que le pain a l'air top. Et toi t'as pris le chèvre miel. Avec du fromage de chèvre, du miel, forcément comme son nom l'indique, il y a quoi d'autre dedans? Je sais pas, mais il y a plein de trucs. Je sais pas, mais ça a l'air bon. Et toi t'as pris un vrai mexicain. Ah ouais, le vrai mexicain. Il est costaud. Regardez-moi ça avec les poivrons là. C'est même, je crois, même. Tu vas te faire plaisir. Bon app. Lucas, c'est grâce à toi qu'on est là. Alors Chloé, pour l'instant, la première bouchée, tu dis quoi par rapport à la rose des sables? Le poivron, même la viande, a quelque chose en plus, je trouve. Donc pour l'instant, tu préfères celui-là? Ouais, carrément. Entre les deux? Carrément. Ok. Bon, moi je préfère l'autre parce que c'est dans un cheese naan, mais celui-là j'avoue qu'il est pas mal. Ah, La viande. parce que toi, c'est toi qui toi, tu soutiens la rose des sables à la base, Encore la rose des sables. mais tu dis que celui-là, il est quand même pas mal. Ouais, il est pas mal parce que c'est fait maison. D'accord, ok. Mais tu restes sur la rose des sables. Je reste sur la rose des sables. Ok, ok. Reda, pour l'instant, ça dit quoi? Franchement, sincèrement, il est vraiment bon. Le pain, il est bon, la viande, elle est bonne. En plus, j'ai pris des poivrons et du guacamole, donc ça me plaît. Je pense que c'est pas le même positionnement pour les deux sandwichs là. Sur la rose des sables, on est sur quelque chose de plus rapide. Là, on est sur quelque chose entre guillemets de plus raffiné. Donc c'est vraiment pour deux publics différents. En fonction de ce que vous voulez, vous pouvez manger. Après vous avoir vu, à moi de goûter.
C'est vrai que c'est la première fois que je vais manger du reblochon dans un kebab. J'espère que le mélange va être bon. Mais c'est vrai que le pain a l'air super sympa. Ah, c'est super bon les gars. Quand je suis venu ici, j'avoue, le côté kebab gourmet, je me suis dit ça se trouve, ça va se t'en raconter, machin, nanani. Là déjà au niveau des prix, c'est pas beaucoup plus cher qu'un kebab classique. Et c'est vrai que c'est super savoureux là dès la première bouchée. Ah, c'est trop bon. Et au-delà de ce qu'il y a dedans, c'est vrai que autant tout à l'heure le cheese naan était délicieux, autant là le pain, il est aussi super bon. On a eu de la chance dans les deux. Les deux sont vraiment de qualité, chacun avec sa spécialité. Toi, au niveau du pain, tu préfères quoi? Ah, au niveau de ce qu'il y a dedans, tu préfères ici. Au niveau du pain, tu préfères la rose des sables. Voilà, on va faire un crossover. On va aller chercher le naan là-bas, on va le ramener ici. En plus, le pain, tu vois, il est toasté quoi. Donc il est croustillant, mais juste ce qu'il faut. Dans un sandwich, si vous voulez manger un bon sandwich, il vous faut un bon pain. Parce que si vous achetez une baguette à 30 centimes, votre sandwich, il ressemblera à rien. Donc le pain, c'est très très important. Bon, et c'est de plus en plus rare, mais les frites sont des frites maison. On l'a vu passer avec les pommes de terre carrément. À moins que ce soit juste pour faire genre, tu sais, il a des pommes de terre de démonstration, exprès pour faire genre, oh là, je passe avec mon truc. Mais je pense pas. On va faire un petit tour des plateaux. J'ai l'impression que globalement ça a kiffé. Les plateaux m'ont l'air relativement vides. Hein. Bon bah c'est bien. Ah, on a la preuve, il fait vraiment ses frites. Ouais, on l'avait vu le sac, mais j'avais dit ça se trouve c'est un fake, il fait exprès de passer avec son sac de pommes de terre pour faire croire qu'il fait ses frites. Non, c'est du bruit. Non mais ça se sent quand on les mange. C'est énorme. Bon, Lucas, c'est toi qui nous as emmenés ici. Ouais. Ali, c'est toi qui nous as emmenés au kebab d'avant. Et toi, tu nous as emmenés à celui qui était fermé. Donc, nous allons voter pour celui que nous avons préféré. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est deux salles, deux ambiances, deux styles, enfin voilà quoi. Bon, du coup, Chloé et Dominique, si vous deviez en choisir un sur les deux. A une préférence pour le raffiné. Pour le raffiné, pour celui-là. J'ai adoré, franchement. Dominique, raffiné Ouais. aussi. Ah là là. Top. Moi aussi, j'avoue qu'entre les deux, ça se joue à pas grand chose. La rose des sables était plus classique. Le pain était meilleur. Ouais, le cheese naan était vraiment super bon à la rose des sables. Au niveau de la viande, la rose des sables, j'ai dit que c'était basique, normal. Ici, il y avait vraiment un petit plus. Et puis en plus, la façon qu'ils avaient de les accompagner, parce que bon, moi j'ai pris avec le reblochon et c'est vrai qu'on le sentait quand même bien dans certaines parties du sandwich, c'était cool. J'ai vu aussi, tiens, toi Reda qui a pris le mexicain. Ouais. T'avais du guacamole. C'était vraiment bon, guacamole, poivron grillé, c'était vraiment vraiment bon et c'était vraiment équilibré. Et le pain, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le pain c'est vraiment très très important. Donc du coup, toi tu mettrais lequel entre les deux? Bah, sincèrement, découverte pour moi le raffiné, donc je pense que je vais le placer devant. Parce que la rose des sables s'essouffle. Bon, quoi que je dise, de toute façon là, parmi les trois personnes qui ont voté, c'est le raffiné. Ali, il était bien hein, le rose des sables, hein, franchement, voilà. Mais du coup, c'est la team de Lucas. Bon voilà, c'était vraiment dur de départager, les deux kebabs étaient bien. Petite préférence de la part du jury pour le raffiné qui change un petit peu, mais c'est vrai que la rose des sables pour un kebab on va dire basique, authentique, c'est celui-ci. En tout cas merci à tous ceux qui ont participé, merci à vous d'être venus. Bienvenue à Montpellier puisque c'était votre première. Merci à toi Lucas, De rien. qui Avec plaisir. finalement a gagné. Merci à Ali qui nous a conseillé la rose des sables qui est un très bon kebab. Merci à vous tous qui êtes de passage aujourd'hui. Du coup petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Hop 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 hop, petit pouce vers le haut, petit pouce vers le haut. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Oh là là, ils ont la pêche ici.